Cette argumentation tombe dans la catégorie de la connaissance. Voici une question que je pose souvent à des athées qui prétendent savoir des choses. Ma question: est-ce que tu pourrais avoir tort sur tout ce que tu prétends savoir? Réponse typique. C'est-à-dire? Ma réponse: est-ce que tout ce que tu penses savoir pourrait s'avérer être faux? Réponse typique. Non, pas tout. Ma réponse: alors dans ce cas, qu'est-ce que tu sais et comment le sais-tu? Réponse typique. Je sais que j'existe. Je pense, donc je suis. Mon existence ne pourrait pas être faux. C'est une certitude. Je sais que j'existe parce que je pense. Ma réponse: mais l'argumentation « je pense, donc je suis » est une pétition de principe. Réponse typique. C'est quoi une pétition de principe? Ma réponse: c'est un raisonnement fallacieux parce que tu supposes dans ta prémisse la proposition que tu dois prouver. Dans ta première prémisse « je pense », tu supposes deux choses. Premièrement, il y a un je, et deux, ce je pense. Mais en supposant qu'il y a un je, tu supposes l'existence du je. Mais c'est l'existence du je que tu es censé démontrer. Réponse typique. Je ne te suis pas là. Ma réponse: imagine que je dise la voiture est rouge, donc la voiture existe. Dans la proposition la voiture est rouge, je suppose l'existence de la voiture. Mais c'est justement ça, l'existence de la voiture, qui est ma conclusion. Donc je suppose dans ma première prémisse ce que je suis censé prouver. C'est une pétition de principe. C'est pareil avec l'argumentation « je pense, donc je suis ». Est-ce que le « je » de la proposition « je pense » est le même « je » que dans la conclusion « je suis ». Réponse typique: oui, bien sûr. Ma réponse: dans ce cas, c'est une pétition de principe ou, si tu préfères, un raisonnement circulaire. Pour ne pas commettre une pétition de principe, ta première prémisse devrait être quelque chose comme « la pensée existe » et non pas « je pense ». Réponse typique: eh bien, dans ce cas, la pensée existe. Ma réponse: oui, sauf qu'à partir de la prémisse « la pensée existe », on n'arrive pas à la conclusion « j'existe ». Réponse typique: donc selon toi je n'existe pas? Ma réponse: non, je ne dis pas que tu n'existes pas. Je dis que ta preuve pour ton existence est illogique. Et donc que tu pourrais avoir tort par rapport au fait que tu existes. Réponse typique: crois-tu que j'ai tort? Ma réponse: non, mais je sais d'où vient ma connaissance pour dire que nous existons. Elle ne vient pas d'une argumentation fallacieuse, mais de la révélation de Dieu. Un Dieu omniscient nous a révélé que nous existons. Réponse typique: mais si ton Dieu te mentait, comment est-ce que tu sais que ton Dieu ne te trompe pas? Ça se trouve, tu n'existes pas. Ma réponse: il est impossible que Dieu me trompe, car il ne peut pas mentir. Réponse typique: comment le sais-tu? Ma réponse: parce que la Bible dit que Dieu ne ment pas. Réponse typique: peut-être il ment en disant « je ne mens pas ». Quelle preuve as-tu pour dire qu'il ne te ment pas?
La réponse. À cause de l'impossibilité du contraire. S'il mentait, cette conversation serait impossible. Réponse typique. Pourquoi? Ma réponse. Parce que si Dieu n'existe pas, la vérité absolue n'existe pas. Et si la vérité absolue n'existe pas, cette conversation est impossible. Réponse typique. Mais pas du tout. Je ne crois pas que la vérité absolue existe, mais je parle. Ma réponse. Est-ce que la phrase « Je ne crois pas que la vérité absolue existe » est une vérité absolue? Réponse typique. C'est très enfantin comme argumentation. Ma réponse. Eh bien, si c'est très enfantin, tu ne devrais avoir aucun problème pour la réfuter. Alors, est-ce que la phrase « Je ne crois pas que la vérité absolue existe » est une vérité absolue?